Le silence, c'est vraiment le pire cauchemar de n'importe quelle marque sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on va briser ce silence. On va décortiquer ensemble, pas à pas, comment on transforme des spectateurs un peu passifs en une communauté vivante, engagée. Allez, c'est parti. Cette situation, elle est sans doute familière. Des heures de travail pour peaufiner un visuel, pour trouver le mot juste dans la description, et au final quoi? Un silence radio. Ou presque. Quelques likes, un commentaire qui se bat en duel. C'est hyper frustrant et si ça résonne, il faut savoir une chose. C'est le quotidien de la plupart des créateurs et des marques. Oui, c'est vraiment le défi numéro un pour la quasi-totalité des marques aujourd'hui. Mais, et c'est ça la bonne nouvelle, l'engagement, ce n'est pas juste une histoire d'algorithme capricieux. Non, ça se construit, ça se cultive. Et c'est justement ce qu'on va voir, comment s'y prendre concrètement. Alors, commençons par le début. Pourquoi est-ce que ce fameux grand silence est si problématique? Parce qu'au-delà des chiffres, un manque d'engagement, ça dit quelque chose de très profond sur la relation entre une marque et son public. En fait, c'est simple. Avoir des milliers d'abonnés, ça ne sert à rien si personne n'interagit. L'engagement, c'est vraiment le pouls d'une communauté. C'est le signe tangible que les gens sont intéressés, qu'ils font confiance, qu'il y a un vrai lien avec la marque. Bon, on a compris pourquoi c'est crucial. Maintenant, la question c'est de quoi on parle au juste? Qu'est-ce que l'engagement en 2025? Parce que, attention, la définition a énormément évolué. Les règles du jeu ne sont plus les mêmes. Le point clé, il est là. L'engagement, c'est une action, une vraie action. On n'est plus dans la consommation passive, le simple scroll. Non, là, c'est un choix délibéré. Commenter, partager, enregistrer un post. C'est la preuve irréfutable qu'un contenu a marqué les esprits. Et cette évolution, elle est fondamentale. Regardez bien. Avant, on parlait des vanity metrics, les indicateurs de vanité, les likes, le nombre d'abonnés. Aujourd'hui, ça a changé. On est passé à des indicateurs qui mesurent un intérêt profond. Les algorithmes, ce qu'ils veulent savoir, c'est est-ce que les gens passent du temps à regarder? Est-ce qu'ils sauvegardent le contenu? C'est ça la vraie valeur aujourd'hui. Du coup, pour mesurer tout ça, il faut évidemment regarder les bons chiffres. Ce sont les fameux KPI, les indicateurs clés. Et ça va bien au-delà du simple comptage de likes. L'idée, c'est de comprendre ce qui se passe, le taux de clic, les partages, les sauvegardes, et bien sûr faire la part des choses entre la portée naturelle et la portée payante. C'est avec ça qu'on peut vraiment piloter sa stratégie. Ok, les bases sont posées. On a compris le pourquoi et le quoi. Maintenant, le plus intéressant, le comment. On passe à l'action avec un guide de stratégie concrète pour enfin faire décoller les interactions. Et la première clé, la règle d'or absolue, c'est celle-ci. Il n'y a pas de contenu universel. Ce qui fait un carton sur TikTok a de grandes chances de faire un flop sur Instagram ou X. Chaque plateforme a ses propres codes, sa propre culture. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Sur Instagram, on s'attend à du beau, de l'esthétique, des